Snapchat, voilà. Faisons toujours, comme j'ai dit, l'œuvre d'un évangéliste, propageons la bonne nouvelle. Donc, en partageant ces lives, ça peut édifier une âme, ça peut consoler un cœur, ça peut ramener à la repentance un perdu, et le Seigneur se souviendra de vous. Donc, Dieu vous bénisse. Nous continuons, nous persévérons, comme il est écrit dans la parole, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, quand on parle de la persévérance, c'est que sur cette marche vers le ciel, nous allons rencontrer pas mal des obstacles, des soucis, pas mal de problèmes. Mais le Seigneur dit, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, même si ça fait mal, on persévère, on continue la marche, on persévère. Même si vous traversez des moments compliqués, des moments un peu difficiles, donc accroche-toi au Seigneur, parce qu'en dehors du Seigneur, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les salis. Donc, remarquez, même les enfants d'Israël dans le pays où étaient partis en déportation, prenons l'Égypte, Babylone, vous allez voir qu'ils n'ont jamais abandonné leur Dieu. Donc, ils faisaient toujours allégeance quand il y a un souci vers le Seigneur. Donc, on a vu Shadrach, Meshach, Abednego devant la persécution, devant les tribulations, ces derniers n'ont pas régné leur foi. Donc, ils ont accepté la mort, et voilà, d'être jetés dans la fournaise ardente de feu, tout en gardant toujours la confiance qu'ils avaient envers le Seigneur. Et nous connaissons la suite de cette histoire, comment est-ce que le Seigneur leur avait accordé la délivrance. Je sais que le temps sur lequel nous traversons actuellement dans le monde n'est pas bon. Donc, le monde va de mal en pire. Donc, il y a des pestes, il y a des virus, il y a des maladies un peu compliquées, et il y a des guerres ça et là, il y a des famines, il y a pas mal de soucis que l'ennemi nous impose dans ce monde. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces choses, les manipulateurs, l'instigateur derrière toutes ces problématiques que nous avons à travers le monde, c'est l'ennemi. Mais il faut que les prophéties s'accomplissent. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez-le que je suis proche à la porte. Donc, l'exhortation que je suis en train de nous adresser est que le Seigneur revient très, très bientôt. Il revient, il revient. Ne baissons pas la garde, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la course, parce que il faut que nous puissions garder la foi, mes bien-aimés, jusqu'au bout. Si le Seigneur tarde à venir jusqu'au soir de nos vies, comme Paul avait dit dans Philippiens chapitre 2, Paul a dit, je cours vers les buts pour pouvoir remporter les prix de la vocation céleste. Il dit, je cours vers le but. Il avait un objectif. Il courait comment? Il courait en gardant la foi. Il courait, c'est-à-dire dans la prière. Il courait en méditant la parole. Il courait dans la sainteté, dans une vie de pureté. C'est ça, en fait, la course de notre bien-aimé Paul. Et si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, là Paul dit au soir de sa vie, dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Il dit, la couronne de la justice m'est réservée, le Seigneur l'accordera ce jour-là, non seulement à moi, même à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, Paul est en train de dire que la couronne de la justice lui est réservée, mais le Seigneur n'accordera pas seulement cette couronne à lui seul, mais même à ceux qui viendront après lui, qui garderont la foi, qui atteindront la fin. Vous voyez, qui arriveront à la terminus. Le Seigneur leur accordera aussi la couronne de la justice. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de pas mal de soucis, mais il faut toujours garder la foi, il faut toujours persévérer jusqu'au bout. Il y a pas mal de soucis, des rejets, l'abandon, l'amertume, les insultes, il y a tout
tout ce que vous connaissez dans la vie chrétienne, il y en a. Tout ce que vous connaissez dans le monde comme souci, il y en a dans la vie chrétienne. Mais il faut persévérer parce que les épreuves, c'est une école où tout chrétien est censé de passer par là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'oriente à ce sens. Les épreuves, c'est une école où tout chrétien est censé de passer par là. C'est un passage obligé. Donc si vous n'êtes pas passé par là, vous ne serez jamais qualifié en tant que candidat du ciel. Donc que personne ne vous trompe par rapport à cela. L'apôtre Pierre dit, il faut que vous soyez attristés par des diverses épreuves. Il dit, l'épreuve de votre foi, il dit quoi? J'aimerais lire cette écriture, parce que c'est ça ce qui va nous qualifier pour le paradis. Si on ne passe pas par là, c'est compliqué. Donc, on est disqualifié pour le ciel. Donc, il y a beaucoup de chrétiens. Il est vrai, hein, les épreuves n'est pas quelque chose de joli. Ça fait pleurer, ça fait toujours mal. Mais il faut toujours garder la foi. Même si cela va te conduire à la tombe, ne perds pas la foi. Garde la foi jusqu'à la mort. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que tu vas mourir quant à la chair, mais quant à l'esprit, tu vivras. Donc, c'est ça. Je lis 1 Pierre chapitre 1er. Je lis les versets 6e. Regarde ce que Pierre dit. Je suis en train d'exhorter quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans sa vie. Tu es malade, il y a des complications, il y a des problèmes au travail, les choses ne marchent pas. Tu es chrétien, ne perds pas la foi, ne retourne pas dans le monde. Voilà, ne suis pas cette attaque par l'obsession satanique que le diable est en train de t'imposer en te disant, voilà, tu es inutile, tu es rien et le Seigneur t'a abandonné. N'écoute pas cette voix. Parce que quand on traverse des moments difficiles, on passe dans cette école, l'ennemi souvent, parmi ses stratagèmes, nous oppresse, nous attaque par l'obsession satanique, par des pensées qui ne sont pas bien. Alors, nous sommes dans 1 Pierre, regarde ce que Pierre dit, 1 Pierre chapitre 1er verset 6. On lit le verset 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous voyez, on utilise, bien aimé, quand tu lis la Bible, il faut veiller sur les mots, sur les verbes, voilà, sur les temps. On dit, puisqu'il est faux, on utilise le verbe falloir, donc c'est-à-dire, c'est un passage obligé. Puisqu'il est faux, que vous soyez attristés. Vous voyez? Donc l'épreuve rend le cœur triste. Donc quand vous voyez un enfant de Dieu qui traverse des moments difficiles dans sa vie, tout en gardant la foi, mais il est triste, ne lui dis pas que non, toi tu n'as pas la foi. Non, l'épreuve rend triste. Les épreuves dans la vie chrétienne font pleurer. Est-ce que vous voyez cela? Les épreuves font pleurer. Donc, quand vous voyez un enfant de Dieu traverser des moments compliqués, il continue à prier, il continue à suivre le Seigneur, mais des fois il pleure. C'est normal. C'est normal parce que les épreuves rendent les cœurs tristes. Rappelez-vous de notre sœur Naomi. Vu la situation qui était passée dans sa vie, elle avait perdu son mari et ses 2 enfants. En retournant à Bethléem, quand les gens sont venus pour pouvoir l'accueillir, Naomi dit, les gens appelaient Naomi, Naomi veut dire, c'est quelqu'un qui est heureuse, voilà. Naomi dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. Il a changé même son nom. Dans l'esprit que nous voyons aujourd'hui, que nos mamans, voilà, qui donnent, si elle est grosse, voilà, elle traverse des moments difficiles, lors de la naissance de cet enfant, il surnomme son enfant peut-être les noms, par exemple, des souffrances. C'est lié par rapport à sa situation. Ce sont des choses qui commencent aussi depuis la nuit des temps. Naomi ici, elle a changé son nom par rapport à la circonstance qu'elle traversait dans sa vie. Elle dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. Mara qui veut dire quelque chose d'amer, amertume. Il dit, le Tout-Puissant a rendu mon cœur amer. Le Tout-Puissant a rendu mon cœur très très amer. Donc ne m'appelle pas Naomi, c'est-à-dire je ne suis pas heureuse, parce que Naomi veut dire heureuse, mais appelle-moi Mara. Donc vous comprenez que ce que Pierre dit ici, les épreuves rend les cœurs tristes, ça fait pleurer. Mais regarde ce que Pierre dit. Il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Mais dans le verset 7, il dit,
afin que l'épreuve de votre foi. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as la foi, mettez-le dans votre esprit que ta foi rencontrera les épreuves. Une foi qui ne raconte pas les épreuves, ce n'est pas une foi. Donc, si tu ne veux pas rencontrer les épreuves, n'aie pas la foi. Enlève la foi de ton cœur. Mais si seulement tu veux dire à Dieu que toi tu es une femme de foi, tu es un homme de foi, sachez-le que c'est ta foi, la foi qui est en toi, qui va attirer les problèmes dans ta vie. Qui va attirer une maladie. Qui va attirer les esprits. Parce que regardez, Jésus a dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne. La montagne dont le Seigneur a fait allusion, a parlé, il faisait allusion aux esprits, aux démons. Parce que le Seigneur venait de chasser un démon dans le corps de cet enfant qui était lunatique. Et les apôtres, vu qu'ils n'avaient pas pu pouvoir chasser ces démons, ils demandent au Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour chasser cet esprit? Parce que nous on a essayé, ça n'a pas marché. Le Seigneur leur dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. Donc le Seigneur, au lieu de dire, tu diras à ces démons, le Seigneur remplace le nom des démons par la montagne. Donc c'est-à-dire les esprits, c'est aussi des montagnes qui peuvent se présenter devant nous, c'est-à-dire comme des obstacles. Tu veux faire quelque chose, mais les esprits se présentent. Ceux qui bénissent les uns, mais dans ta vie, c'est compliqué. La même activité que les autres fait, qui leur bénit, mais toi tu exerces la même activité, mais ça ne bouge pas. Parce que toi tu es enfant de Dieu, tu as la foi. La foi attire les montagnes. Le Seigneur dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. C'est-à-dire, si tu as la foi racontera les montagnes. Ta foi va raconter pas mal de soucis. Alors, l'apôtre Pierre dit, l'épreuve de votre foi, il dit, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc nous sommes comme de l'or. Il faut passer quoi? Passer par le feu. Le feu, c'est les épreuves. Après, l'apôtre Pierre dit, passer par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc vous voyez que l'apôtre Pierre nous fait comprendre ici que les épreuves que nous sommes en train de traverser dans la vie chrétienne, c'est pour pouvoir nous qualifier le jour, lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement, pour que nous soyons qualifiés en tant que candidats du ciel. Donc si vous n'êtes pas passé par là, c'est compliqué. J'ajoute la dernière écriture, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre, je crois 14, verset 26, il dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc, je suis en train d'exhorter un enfant de Dieu, toi qui me suis, en direct Facebook, WhatsApp, YouTube, que la situation sur laquelle tu traverses dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais te dire peut-être c'est normal, surtout si tu n'as pas péché et que tu ne te reproches de rien, garde la foi. Ne pêche pas, ne retourne pas dans le monde. Ne vis pas dans une vie de dérèglement en outrance, sinon tu vas frister le Saint-Esprit et tu seras disqualifié en tant que candidat du ciel. La situation sur laquelle que tu es en train de traverser, ce n'est qu'une école de Dieu. Sache que l'épreuve ne reste pas toujours éternelle. Rappelez-vous, non, de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont passés par là et le Seigneur, après, il a manifesté sa puissance. Le Seigneur était capable de pouvoir délivrer ces derniers avant qu'on les jette dans la fournaise ardente de feu. Mais le Seigneur, il a permis que ces trois compagnons de Daniel puissent passer par là, qu'ils entrent. Donc le Seigneur a permis que tu sois malade, a permis que tu échoues, il a permis que voilà, que rien ne bouge, il a permis tant de choses. Il veut que tu entres dedans. Mais sache que c'est là où il va éclater sa gloire, il va manifester sa puissance. Les problèmes que tu travailles, les problèmes que tu as, les problèmes, la maladie que tu as, sache que c'est pour éclater seulement la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors ne pêche pas, continue à prier, n'insulte pas Dieu. Je sais que le cœur peut être triste comme l'apôtre Pierre a dit, mais garde la foi. Donc voilà une petite exhortation que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir introduire ce temps de prière que nous voulons passer ici parce que le Seigneur revient. Il faut que nous puissions garder la foi parce qu'il revient. Parce qu'il viendra chercher ceux qui ont la foi, ceux qui ont gardé la foi. Rappelez-vous de Luc chapitre 18, verset je crois 8. Il dit,
quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Vous voyez? Donc ceux qui ont gardé la foi au moment des épreuves, ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Alors garde la foi. Nous allons chanter à l'honneur de Dieu. Alléluia. Donnons-lui gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude. Vraiment que Dieu vous bénisse tous abondamment. Mettons nos micros en mode silencieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je vais chanter une courte chanson pendant 2 minutes. Gloire à Dieu. Je vais chanter cette chanson. Alléluia. À l'honneur du Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, mon divin sauveur, il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus-Christ, mon divin rocher, je me suis posé bon parce qu'il veut. Il me gardera des secousses. En lui j'obtiens l'assurance. Jésus-Christ, la rose des sarons, pour mon parfum fit écraser. Oh, quelle odeur suave je reprends. À lui j'attire tout le regard de Jésus-Christ, les lys de la vallée. Oh, je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. Et la sainte ivresse me le recommande. Jésus-Christ, le lys de la vallée. Oh, je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. De la sainte ivresse me le recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, le lys de la vallée, la rose des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ est le tout en tout. Oh, il est mon sauveur, il est mon rocher, le lys de la vallée, la rose des sarons. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus, il est tout en tout. Il est mon sauveur, il est mon rocher, le lys de la vallée, la rose des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Alléluia. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu, prenons nos calepins. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Dieu. Nous sommes en train de partager sur un sous-thème que nous avions intitulé. Nous avons comme thème les faux prophètes et les fausses doctrines. Et puis nous avons mis comme sous-thème le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. Il nécessaire de les répondre via cette émission. L'objectif, atteindre par rapport à cette thématique, est que nous puissions comprendre les loups qui ont infesté la bergerie. C'est-à-dire les faux prophètes qui nous ont infestés dans nos assemblées. Ils sont pleins, ils sont tellement pleins, beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à pouvoir reconnaître ces hommes. Les faux prophètes ont toujours existé
et existeront, mes bien-aimés, jusqu'à la fin de ce monde. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas pour eux. Le Seigneur a dit dans la parabole des livrets, il dit, il y a un homme qui avait sémé la bonne semence, mais la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu pour pouvoir s'aimer la mauvaise semence, c'est-à-dire livrer parmi les bleus. Et pendant le jour, les serviteurs de cet homme ont constaté que le maître avait semé la bonne semence, mais il y a la mauvaise semence au milieu de la bonne semence. Ils ont voulu les arracher, mais le serviteur, le maître leur dit, laissez-les croître ensemble. Il y a un temps où on va les arracher. Donc tel que nous sommes là, nous sommes en train de faire la marche ensemble avec les faux prophètes. Nous partirons à l'enlèvement et ils resteront jusqu'à la fin du monde. Quand le Seigneur reviendra à son retour glorieux pour pouvoir lier leur maître qui est le diable, afin de pouvoir le jeter dans le lac de feu, c'est à ce moment-là, le Seigneur mettra également un terme au règne de tous ces faux prophètes que nous avons dans ce monde. Alors, notre objectif par rapport à cette émission est que les enfants de Dieu qui ne savent pas distinguer le vrai serviteur de Dieu et les faux serviteurs de Dieu, c'est pour eux que nous sommes en train de faire cette émission. Parce que notre modèle, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ à son temps, il avait aussi également fait ce genre d'enseignement pour pouvoir faire tomber les écailles aux yeux des enfants de Dieu de cette époque-là, afin qu'ils reconnaissent ces gens. Parce que même au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait plusieurs courants qui détenaient la Torah entre leurs mains, mais qui annonçaient, prêchaient autre chose que Yahweh, que leur père les avait montré d'après les textes de Torah. Alors, nous avons également dans notre temps pas mal de faux prophètes qui ont la Bible entre leurs mains, mais quand vous vérifiez l'enseignement des apôtres, quand vous vérifiez la doctrine des apôtres, on voit que ces gens prêchent autre chose que ce que les apôtres nous ont légué. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre en garde les enfants de Dieu, de ne pas pouvoir suivre ces gens, sinon vous allez subir le même châtiment, la même sentence que eux. Alors j'avais énuméré quelques facteurs que nous allons partager tout au long de cet enseignement. Là nous sommes attelés sur le premier facteur, mais je crois que par la grâce de Dieu, je toucherai sur le deuxième facteur. Le premier facteur que nous sommes en train d'aborder, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. J'avais dit tantôt que le fruit attend que quelque chose que l'on peut voir physiquement peuvent présenter des œuvres, des signes tangibles ou le comportement de quelqu'un. Ça peut être de bons comportements tout comme de mauvais comportements. Ça peut être de bonnes œuvres tout comme de mauvaises œuvres. Ça peut être de bons signes tout comme de mauvais signes. Voilà pourquoi le Seigneur, en parlant de cela, il a donné un enseignement dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15 à 20. Nous allons lire, le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Dans le verset 17, le Seigneur dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Voilà. Vous pouvez connecter la sœur Bernadette. Voilà. Aidez-la à se connecter, s'il vous plaît, parce qu'elle tente de se connecter. Voilà. S'il vous plaît, désolé, je vais reconnecter notre sœur qui est... Attendez, frère Philippe ne touche rien, je vais la reconnecter. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, nous allons lire l'évangile, c'est bon. Voilà. Nous allons lire l'évangile de
Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 7. Nous allons lire l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mettez en mode silencieux. Ok, merci. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Le Seigneur dit, tout bon arbre. J'avais dit que le bon arbre ici remplacé par le bon prophète porte de bons fruits. C'est-à-dire les signes qu'un vrai prophète peut représenter, peuvent représenter, c'est-à-dire ce sont de bons signes ou de signes positifs. Ce n'est pas des signes négatifs d'un faux prophète. C'est-à-dire quand vous regardez ses œuvres, ce sont de bonnes œuvres. C'est-à-dire il est assis sur la doctrine des apôtres, voilà son comportement, il dégage des fruits du Saint-Esprit, voilà tout ça. Il dit, mais les mauvais arbres, c'est-à-dire un faux prophète, portent le mauvais fruit. C'est-à-dire les signes qu'un faux prophète manifeste, ce sont des signes négatifs. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc vous voyez déjà ici, le Seigneur dit, un vrai prophète ne peut pas manifester de mauvais signes d'un faux prophète. Il dit, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Même un faux prophète ne peut pas manifester. Il est dans l'incapacité de manifester de bons fruits. Donc quand vous cherchez, c'est là nous disons que nous ne prêchons pas pour eux. Parce que si vous prêchez un faux prophète, vous pouvez le prêcher matin, midi, soir. Il ne se convertira pas. Judas, il est l'image de tous les faux prophètes que nous avons aujourd'hui dans le monde. Il était à côté de quelqu'un qui savait prêcher. Le prédicateur par excellence. L'apôtre par excellence. Prophète par excellence. Judas était à côté de lui. Mais ce dernier n'a jamais abandonné son vol, n'a jamais abandonné, c'est-à-dire converti son cœur en un mot. Il a fini par manifester les mauvais désirs qui étaient dans son cœur de pouvoir livrer Jésus, livrer Jésus à la mort et mettre un terme au ministère de Christ. C'est-à-dire, c'est pour dire que un faux prophète ne peut pas se convertir. Parce que Judas, il était compté parmi les apôtres. Il avait un ministère. Il a accompli aussi les miracles au nom de Jésus. Mais parmi tous les apôtres de Jésus, la Bible n'a jamais dit que Pierre était voleur ou Barthélemy était voleur. C'est Judas qui était voleur, qui volait. Il était un voleur qui volait à la caisse de l'église. C'est le même esprit qu'on retrouve chez ces gens-là. Ce sont des arnaqueurs. Ils vendent de l'huile d'onction, des huiles, ils vendent de l'eau soi-disant bénie. Voilà, les délivrances payantes. Donc, ils font des délivrances payantes. Il y a tout ça. C'est de l'arnaque. C'est du vol. Parce que Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne peut pas vendre quelque chose que vous avez reçu gratuitement auprès de Dieu. On ne vend pas la grâce. On ne peut pas monnayer quelque chose de Dieu. Non. Non. Si Pierre était dans notre temps, lorsque Simon le magicien lui avait proposé de l'argent pour pouvoir lui vendre, lui imposer les mains, afin qu'il reçoive les dons du Saint-Esprit, si c'était dans notre temps, les pasteurs que nous avons aujourd'hui n'allaient pas refuser. Ils n'allaient pas refuser. Ah voilà, il me donne une offrande d'action de grâce. Viens, je vais t'imposer les mains, je vais... Voilà. Il fallait que la Bible puisse nous donner quand même la somme que ce monsieur voulait donner à Pierre. Pour que nous puissions estimer cela par rapport à tout ça. Mais je crois que ça devrait être une grosse somme d'argent. Parce qu'il a proposé une somme d'argent à l'apôtre Pierre. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas m'accorder la grâce que vous avez, m'imposer les mains? Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui le font sous couvert l'offrande d'action de grâce. Il faut sceller la prière. Il faut sceller les termes. C'est qu'il dit. Mais nous connaissons tous ces jeux-là. Voilà. Donc,
L'action de grâce, si on veut donner, un enfant de Dieu veut donner une offrande d'action de grâce, il faut que cela vienne de son cœur. Ce n'est pas un homme de Dieu qui impose cela. Oh ma sœur, je vais faire la prière pour chacun d'entre vous. Il faut que vous ameniez les offrandes d'action de grâce. Chacun met dans l'enveloppe une offrande d'action de grâce. Mais non! Il faut que cela vienne. Tu peux donner un enseignement sur l'offrande d'action de grâce, mais que cela provienne des cœurs des enfants de Dieu. Ce n'est pas à toi de l'imposer. Oh non, il faut sceller la prière. Aujourd'hui, si vous allez dans ces églises-là, il n'y a aucune prière qui est gratuite. Ma femme, il y avait un souci dans la famille, tout ça. Alors, sa sœur était partie quelque part chez un soi-disant servante de Dieu. La servante, là, il a libéré une prophétie. Déjà, il donne des prophéties qui vous fait trembler. Hein. Elle a libéré une prophétie, cette pastoresse, voilà. Le ministère des femmes, on en parlera ici. Que voilà, je vois, il y a ça, il y a l'esprit des morts, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Si vous ne priez pas, donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer là très très bientôt. Alors il faut donner une offrande d'action de grâce et nous allons faire la prière. Il faut sceller cette prière. Voilà, il procède comme ça. Il vous communique d'abord la paix par une prophétie mensongère. Et après il vous demande, il faut faire une prière pour chasser ces démons. Il faut sceller tout ça. C'est comme ça, leur tactique. Ces gens-là seront sévèrement jugés par le Seigneur. Si un enfant de Dieu de son propre gré, il désire de bénir l'homme de Dieu, il n'y a aucun souci. Ça, c'est Galates 6:6. À celui qui vous annonce la parole, la Bible a dit, vous pouvez aussi partager les richesses que Dieu vous a données. Partagez les biens avec lui. Il n'y a aucun problème. Que cela provient du cœur de l'enfant de Dieu. Mais un homme de Dieu n'est pas un mendiant. Vous commencez soit à quémander tout le temps aux enfants de Dieu ou leur imposer. Non, ce n'est pas ça. Alors, dans le verset 19, le Seigneur dit, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » C'est là où nous avons tiré notre premier facteur. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus dit que tout bon arbre ne peut porter que de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Et le Seigneur dit dans le verset 19 que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Si vous lisez dans Matthieu encore chapitre 3, à partir du verset 1, 2, vous descendez verset 7 jusqu'au verset 8, c'est la même parole que Jean-Baptiste utilise au sujet des Sadducéens et des pharisiens qui venaient se faire baptiser vers lui. L'apôtre Jean, le prophète Jean-Baptiste, les compare aux mauvais arbres qui sont incapables, qui ne peuvent produire de bons fruits. Donc vous comprenez que ce que Jésus dit ici, le faux prophète dont le Seigneur parle, il s'adressait aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens de ce temps-là. Alors le Seigneur ne s'était pas arrêté là, en disant seulement vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur, dans son enseignement, il avait également donné les signes tangibles. Parce que le Seigneur savait que les dons spirituels, tout le monde n'aura pas ces dons pour pouvoir reconnaître. Même si Dieu donne ces dons à tout le monde, mais tout le monde n'aura pas ou n'auront pas la capacité de pouvoir comprendre ou distinguer les signes. Souvent, on a du mal, même quand Dieu nous parle via les songes et les visions, on a du mal des fois de pouvoir distinguer des fois quelques symboliques que Dieu nous révèle dans des songes et dans des visions. Des fois on se réveille comme ça, tu dis, ah, j'ai fait un rêve mais je n'arrive pas à comprendre. Des fois tu partages avec quelqu'un pour savoir, reconnaître, comprendre ce que Dieu veut te donner comme message. Le Seigneur, sachant cela, il dit non. Il y a aussi une autre possibilité de pouvoir reconnaître ces gens avec des signes palpables, des signes physiques. Et le Seigneur s'adresse maintenant à la foule et aux disciples qui étaient avec lui. Il leur donne maintenant des signes pour pouvoir reconnaître les faux prophètes de son époque, les distinguer aux vrais prophètes.
Donc les vrais prophètes à l'époque de Jésus, c'était bel et bien lui-même le Seigneur et ses apôtres. Donc le Seigneur a donné tout un enseignement sur les signes qui caractérisent les faux prophètes de son époque. Vous voyez, il s'adressait à la foule et les vrais prophètes de son époque qui étaient bel et bien lui-même, comme je viens de dire, et les apôtres. Le Seigneur évitait que les gens puissent entrer dans la confusion, le mélanger avec ces gens-là. Alors, parmi les signes que le Seigneur avait donnés, je vais faire la récapitulation rapide et puis je toucherai directement le deuxième facteur. Parmi les signes que le Seigneur avait donnés, le premier signe, c'était quoi? Le premier signe, attendez, je retrouve là où on était à télé. Le premier signe que Jésus donnait à la foule et à ses disciples, il montrait que leurs œuvres ou les œuvres des pharisiens et des scribes étaient mauvaises, étaient contrairement à ce qu'ils prêchaient aux gens dans la chair de Moïse. Donc leurs œuvres étaient mauvaises. Donc je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 1er, vous lisez jusqu'au verset 3. Jésus parla à la foule et à ses disciples. Donc il s'adresse à la foule et à ses disciples. Et il dit, les scribes et les pharisiens sont assis à la chair de Moïse. Le Seigneur dit dans le verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23. Exactement, Matthieu 23, verset 1er jusqu'au verset 3. Donc, leurs œuvres étaient mauvaises. Le Seigneur ne nous a pas donné les détails par rapport à leurs actions. Mais nous comprenons que quand on dit leurs œuvres étaient mauvaises, donc les scribes et les pharisiens, les sadducéens, peut-être on les attrapait dans des histoires. Peut-être ils étaient des ivrognes, ils étaient dans l'adultère, dans l'impudicité, ils étaient dans des histoires que le Seigneur n'a pas voulu peut-être donner les détails. Mais les gens qui vivaient à cette époque-là, quand le Seigneur disait que leurs œuvres étaient mauvaises, les gens là comprenaient de quoi donc le Seigneur parlait par rapport à ces gens. Comme dans notre temps, quand on parle d'un faux prophète, quand on parle de faux prophètes de notre temps, les pharisiens de ce temps moderne, donc nous connaissons leurs œuvres. Ce sont des voleurs, voilà, ils vendent les choses aux enfants de Dieu, voilà. Ils sont impliqués dans l'adultère, dans des histoires. Et à ce temps-là, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils avaient aussi des comportements qui ne recadraient pas à ce qu'ils prêchaient du haut de la chair de Moïse. Donc Jésus dit ici que, écoutez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs actions. Leurs œuvres n'est pas bonne. Donc, le Seigneur s'adressait à la foule et à ses disciples, ne les prenez pas pour modèle. N'imitez pas leurs œuvres. Parce que si vous les prenez comme modèle, eh bien, le jour du jugement, dans les derniers jours, vous subirez les mêmes châtiments qu'eux. Parce que leurs actions ne glorifient pas Dieu. Leurs œuvres ne glorifient pas Dieu. Donc c'est comme le prophète que nous avons aujourd'hui. Surtout ceux qui viennent récemment dans la foi, ils prennent ces gens-là comme modèle. Alors ils ne sont pas modèles. Ils les prennent comme modèle. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er, Paul lui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous ne pouvez pas imiter la vie d'un homme de Dieu ou prendre un serviteur de Dieu comme modèle si d'abord ce serviteur-là lui-même n'est pas, Christ n'est pas modèle pour sa vie. Est-ce que vous voyez cela? Donc si lui-même n'a pas Christ comme modèle. Donc avant de prendre un serviteur de Dieu comme modèle, il faut que la vie de cet homme de Dieu ou cet homme de Dieu a Christ d'abord comme son modèle. C'est ça ce que Paul dit ici. Il dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis imitateur de Christ. Si un serviteur de Dieu n'a pas Christ comme modèle, comment toi tu peux le prendre comme ton modèle?
Un serviteur de Dieu qui est impliqué dans la litière, dans l'escroquerie, dans des histoires, dans des bêtises. Toi, tu prends un tel serviteur de Dieu comme ton modèle. Voilà, voilà, j'aime ces serviteurs, j'aime, voilà. Comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, non, ça fait mal à la tête avec les serviteurs que nous avons. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Imitez un serviteur de Dieu. Prenez un serviteur de Dieu comme modèle qui a aussi Christ comme son modèle. C'est ça ce que Paul dit ici. C'est-à-dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, voyez ici que le Seigneur, il dit à la foule et à ses disciples, ne prenez pas les pharisiens, les scribes et les sadducéens comme modèles, n'imitez pas leurs œuvres. Leur mode de vie, ne les imitez pas. Parce qu'ils disent et ne font pas. J'avais longuement parlé par rapport à cela. J'avais parlé aussi des deuxièmes signes. Deuxième signe, j'avais parlé, le deuxième signe que le Seigneur fournit à la foule et aux disciples pour les distinguer aux prophètes authentiques. Il dit, ils imposent des fardeaux lourds aux autres sans les aider. Je suis dans Matthieu 23, 4. Ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et le mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Donc, les pharisiens imposaient des règles strictes aux autres, mais ne les appliquaient pas eux-mêmes. Nous avons les pharisiens du temps moderne aujourd'hui qui imposent pas mal de soucis, comme je viens de dire, de charges aux enfants de Dieu. Un serviteur de Dieu qui organise par exemple un jeûne et prière de plusieurs jours. Voilà pour que vous soyez libérés, délivrés de vos situations qui vous compliquent, qui vous cassent un peu la tête. Souvent, quand on organise un jeûne et prière, c'est par rapport aux différents problèmes qui nous inquiètent. Maintenant, les serviteurs, les enfants de Dieu, quand on organise un tel programme, il y a beaucoup de gens, parce que tout le monde a des problèmes, il y a plusieurs personnes qui entrent dans ce genre de problèmes. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est quelque chose qu'un homme de Dieu qui a mis en place. C'est comme un fardeau, comme une charge que l'homme de Dieu a imposé aux enfants de Dieu. Si vous voulez être délivrés, voilà la solution est celle-ci. Pour que cela ne soit pas un fardeau aux enfants de Dieu, il faut que l'homme de Dieu accompagne les enfants de Dieu dans ces programmes-là. Si l'homme de Dieu n'accompagne pas les enfants de Dieu ou les chrétiens dans ce programme, ça devient toute une charge. Comment toi tu as dit quelque chose aux enfants de Dieu? Tu as organisé un programme de jeûne et prière, mais toi-même l'homme de Dieu, tu manges chez toi avec ta famille. Comme je nous avais donné un exemple ici, on avait attrapé un serviteur de Dieu dans un restaurant qui était en train de manger avec sa famille. C'est pendant qu'il avait organisé un programme de jeûne et prière chez lui, dans son église. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, quand on organise un programme de jeûne et prière, il faut également accompagner les enfants de Dieu dans ce programme-là. Dans ces cas-là, cela ne sera pas une charge ou un fardeau. Autre exemple, l'homme de Dieu organise une nuit. Je vous dis des choses que moi j'ai vécues. On a vu ça, ce que je suis en train de vous dire là. L'homme de Dieu organise un jeûne et prière, lui il mange. Il y a d'autres qui organisent par exemple des prières, des nuits de prière. Venez, on a une nuit de prière, on va prier. L'homme de Dieu a lancé un programme. Vous venez dans la nuit de prière, l'homme de Dieu n'est pas là. Lui, il est resté, il dort chez lui. Allô? Nous sommes déjà dans les messages Papa Bizidia. Nous sommes en train de prêcher déjà la parole. Nous sommes dans la prédication. Alors, désolé papa. Donc, l'homme de Dieu organise par exemple une nuit de prière. Mais lui-même n'est pas venu dans cette nuit de prière. Il laisse peut-être quelques serviteurs. Tout ça. Bon, s'il est malade ou il a un souci, il n'y a aucun problème.
Mais s'il n'a pas, par exemple, de problèmes de santé, il est en forme, mais pourquoi ne pas pouvoir venir? Pourquoi? Tu laisses les enfants de Dieu transporter leurs charges tout seuls, toutes seules. Ça ne se fait pas. Alors ça, ce sont ce genre de comportements que le Seigneur était en train de dénoncer chez les pharisiens et les scribes. Donc ils imposaient des fardeaux aux enfants de Dieu, mais ces derniers ne voulaient pas aussi les aider, les accompagner dans cela. Il y avait des règles, des structures, tout ça, mais eux-mêmes n'appliquaient pas ces règles-là dans leur vie. Quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui a par exemple une maladie, qui vient demander une prière auprès de l'homme de Dieu. Il explique son problème, voilà papa, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. L'homme de Dieu, au lieu seulement de prier, de demander la faveur de Dieu, sur cet enfant de Dieu qui souffre, qui a des problèmes de santé, qui a un problème voilà, lié aux esprits, aux forces du mal. L'homme de Dieu lui impose encore une charge. Il dit non, il faut donner une offrande d'action de grâce. Il faut laisser tes prières. Peut-être la personne est pauvre, la personne est déjà dans la détresse. C'est ça ce que nous sommes en train de... Je vous dis des choses vraies, je jure devant Dieu. Nous sommes passés par là. Hein. Je peux vous citer les noms des serviteurs, surtout à Kinshasa, là je connais pas mal. Ça va vous faire mal, ça va vous choquer. Peut-être vous n'avez rien. Vous êtes en train de chercher de la délivrance par rapport à un domaine donné. Maintenant, vous êtes allé auprès de l'homme de Dieu, on vous demande de l'argent. On vous demande, il faut acheter les sucres, il faut acheter du lait, il faut donner des chaises, surtout à l'époque, quand il y avait des chaises en plastique. Il faut donner des chaises en plastique avant de prier pour vous. Voilà. On vous est... Mais bien aimé, je vous dis, c'est horrible ce que nous sommes en train de voir. C'est horrible ce que ces gens-là font. Et là, c'est pendant quand on vous demande ça, vous n'avez rien. Donc, c'est-à-dire, comme vous n'avez rien, vous n'avez pas droit à pouvoir recevoir une prière. L'homme de Dieu ne peut pas prier pour vous. Donc, vous allez rester avec vos soucis, vous allez rester avec vos problèmes. Je connais la majorité des pasteurs que vous voyez, des pasteurs renommés. Je ne dis pas tous, il y a des exceptions, parce que nous sommes mélangés. Mais la majorité, ils font ça. Surtout quand vous entendez consultation prophétique. Les hommes de Dieu là qui font des consultations prophétiques, voilà, il y a des jours bien élaborés où ils reçoivent des gens qui ont des problèmes et puis l'homme de Dieu va prier pour eux. Et puis il y a peut-être un prophète, soit à côté, soit lui-même l'homme de Dieu, c'est un prophète qui prophétise, qui donne aussi des messages, tic-tac comme ça, dans la vie de surtout ceux qui sont dans la Kabbale, ils sont spécialistes dans ces domaines-là. Et puis des fois ça rate pas et vous disent des choses vraies. Mais ces consultations-là, prophétiques-là, si vous vous rendez là-bas, il faut amener une enveloppe. Mettez une offrande dedans. Vérifiez ce que je vous dis, chers enfants de Dieu. Ceux qui font des consultations prophétiques là. Les gens ne se rendent pas chez ces hommes de Dieu là les mains vides. Hein. Il faut toujours amener quelque chose. Mais pourquoi? Est-ce que les apôtres ont-ils fait cela? Mais non. Mais pourquoi vous imposez encore des charges? C'est ça l'esprit pharisaïque. Imposer des fardeaux, des charges aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont déjà dans la détresse, qui ont pas mal de soucis. Au lieu de pouvoir les décharger comme le Seigneur dit aux pharisiens, mais vous leur imposez encore d'autres fardeaux, d'autres charges. Non, il faut donner ça, il faut... Et si vous n'avez pas l'offrande d'action de grâce, on ne va pas vous recevoir. Je vous dis des choses que moi, j'ai vécues. Et il y a d'autres qui sont encore dedans. C'est malheureux. C'est très triste. Alors, les gens qui font ça, nous disons que ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Il y a peut-être une minorité, on peut dire, qui le font par ignorance. Parce qu'ils ont imité, ils ont pris peut-être certains pères comme modèle, parce qu'ils ont vu ça chez d'autres pères.
Et lui, il reproduit ce qu'il avait vu chez son père. Il y a une minorité, mais la majorité de ceux qui le font sont des faux prophètes. Des gens mandatés par le diable pour pouvoir imposer des charges, des fardeaux aux enfants de Dieu. Compliquer encore la situation de la vie des hommes de Dieu. Des enfants de Dieu plutôt. Le Seigneur qui est notre modèle. Paul lui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, si Christ est notre modèle, nous devons servir Dieu comme Christ a servi. Regardez, le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur a guéri les malades gratuitement. Le Seigneur a prié pour les gens qui étaient dans la détresse gratuitement. Il n'a pas demandé un sou. Non. Non. L'œuvre de la croix. Ésaïe dit quoi? Ésaïe 53, verset 4. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le Seigneur n'a pas fait comme les pharisiens, qui imposent encore d'autres fardeaux aux enfants de Dieu. Il a transporté nos charges, nos maladies, nos péchés, tous nos problèmes à la croix. Il a transporté cela. Mais si Jésus est notre modèle, c'est comme ça que ces ministres doivent aussi faire à ses enfants, à ses brebis. Transporter la charge des enfants de Dieu. Transporter le fardeau des enfants de Dieu. Mais ne pas les imposer d'autres charges, leur demander des sous, leur demander des offrandes d'action de grâce, les offrandes de grossesse, leur demander nanani nanana. Non. Non. L'apôtre Pierre, les apôtres qui nous ont légué les fondements que nous avons. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez, le Seigneur nous décharge. Il ne nous impose pas d'autres charges, mais il nous décharge. Un ministre qui est mandaté par Dieu accomplit cette écriture. Il travaille comme ça. Il décharge. Il préfère lui-même qu'il souffre, mais que les enfants de Dieu puissent recevoir la paix. Ça, c'est le comportement d'un vrai ministre de Dieu, d'un berger. Le Seigneur qui est notre modèle, il nous recommande dans sa parole de faire la même chose envers les uns et les autres. Regardez dans Galates 6, il se dit quoi? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Accomplir la loi de Christ ici, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est que Jésus a fait à la croix. La manière dont le Seigneur a servi, la manière dont le Seigneur nous a enseigné. Quand nous accomplissons ça, c'est de cette manière que nous accomplissons la loi de Christ. Un enfant de Dieu qui est dans la détresse, si vous avez la possibilité d'aider cet enfant de Dieu spirituellement, que ce soit physiquement, il faut le faire. Il faut le faire. C'est très important. Parmi les 4 piliers que nous avons, les 4 piliers de l'Église, il y a les 2 piliers qui sont liés à la spiritualité et les 2 autres piliers qui sont liés, c'est-à-dire qui sont liés au physique, si je peux dire. C'est-à-dire, nous avons l'enseignement, la prière, ça touche la spiritualité, et puis la communion fraternelle et les fractions du pain, ça touche que le physique. C'est-à-dire, porter les fardeaux les uns des autres ici, c'est-à-dire de manière pragmatique, physique, nous pouvons aussi se soutenir. C'est ça ce que l'apôtre Jean dit dans l'épître de Jean, je crois, chapitre 3. Si vous lisez quelque part, il dit Christ s'est sacrifié pour nous. Nous, il s'est donné, il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner nos vies pour nos bien-aimés. Et il parle à ceux qui ont des moyens, ceux qui ont la capacité, qui possèdent les biens temporaires, doivent aussi aider les autres. Mais ça, dans nos assemblées, c'est à chercher. Ah, cet amour-là a disparu. La Bible dit, n'aimons pas seulement en parole, mais avec action. Eh ben, cet amour-là a disparu dans nos assemblées. Les chrétiens qui sont dans la détresse, voilà, ils couprissent dans leur détresse, et voilà, ils restent comme ça. Ceux qui ont des moyens, ça c'est compliqué. Alors, 3e signe que Jésus donnait, donc, vous voyez que le 2e signe, j'ai dit, les pharisiens et les scribes mettaient des fardeaux
pesante sur les enfants de Dieu. Et ne les accompagnez pas et n'aidez pas, au fait, le peuple. Troisième signe que Jésus donne à la foule et à ses disciples, il dit qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est-à-dire ici, nous avons la matu vue. Matthieu chapitre 23, verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. La matu vue. Regardez seulement la vie de ces gens. Regardez. Ils ne cachent rien. Ils veulent une vie, voilà, se faire voir, se faire montrer aux vies au sud du monde qu'il est le pasteur le plus riche, il est le pasteur qui a une vie meilleure, voilà, ils ne cachent rien. Vous voyez, tout ce qu'ils font, ils sonnent le chauffard, comme j'avais dit. Il rend une visite aux orphelins, il distribue des pains aux orphelins, il distribue quelques sous aux gens qui sont dans la détresse. Il faut transporter tous les médias de son église. Il transporte toutes les caméras. Il faut filmer cela. Et balancer les images sur sa chaîne, balancer les images sur la toile. La Bible a dit ils font tout pour être vus des hommes. Ils donnent d'autres raisons. Voilà, nous ne faisons pas cela pour pouvoir, montrer aux gens. Non, c'est juste parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées pour aider. Oui, c'est bien bon de dire ça. Mais vous pouvez aussi dire dans la bouche que nous sommes en train d'aider les gens, faire cela autrement peut-être. Et puis ce n'est pas à chaque fois. Si vous avez déjà balancé les images une fois, où vous étiez en train d'aider les gens, mais deuxième fois, laissons ces gens-là tranquilles. Ils n'ont pas aussi besoin que vous puissiez mettre tout le temps leurs images sur la toile, que vous êtes en train de les aider. Non, ce n'est pas bon aussi quelque part. Donc vous pouvez aider les gens, mais dans les secrets. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous êtes en train de faire l'aumône, ne sonne pas le chauffard comme font les hypocrites dans la synagogue, dans des rits. Ils disent, si quand tu fais l'aumône, tu donnes l'aumône, c'est-à-dire tu donnes à la main droite, que ta main gauche ne sache pas. Donc fais-le en secret. Mais comment tout ce que nous sommes en train de voir avec ces gens-là? Ils ont des orphelinats, voilà, ils donnent. J'avais dit ici, même quand ils nourrissent les oiseaux, on filme. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'image. Il nourrit les poissons. C'est compliqué. J'avais vu un faux prophète qui était en train de donner la nourriture aux poissons et on était en train de filmer. Moi, j'ai dit, mais l'homme de Dieu, ce que tu es en train de faire là, ça nous édifie à quoi? Tu nourris les poissons, je ne sais pas si c'était ces poissons à lui. Maintenant, il y a quelqu'un qui filme, ça nous édifie à quoi? Les Mathuvi, tout ce qu'ils font, ils balancent les images, montrer, se faire remarquer aux gens. Ils ne font rien en secret. Corneille, aider les gens, aider les pauvres, il distribuait ses biens avec les pauvres. Il ne sonnait pas le chauffard, il ne sonnait pas la trompette. Et l'un des 4 matins, le Seigneur avait visité ces derniers. Bien aimé, quand tu fais un bien à quelqu'un, ne sonne pas le chauffard. Fais un bien, mais laisse cela en secret. Que ce soit les secrets entre toi et ton Dieu. J'avais vu une image sur la toile, par hasard comme ça en passant. C'était en Amérique, aux États-Unis, où une femme était stationnée dans une station d'essence et elle voulait mettre les carburants. Mais quand elle a regardé les sous qu'elle avait presque rien. Elle pensait qu'elle avait quelque chose. Et elle était en train de gratter sa tête. Elle s'inquiétait et dit, ah, je crois qu'elle était un enfant de Dieu. Et pendant qu'elle était en train de faire sortir toutes les pièces qu'elle avait, de l'autre côté, il y avait une dame qui était dans une belle voiture. C'était une Africaine. Et qui va payer déjà pour lui par sa carte, ça que cette femme puisse percevoir.
ce que cette femme africaine était en train de faire pour elle. Et elle va aller ouvrir le truc là où on met l'essence. Et elle va mettre les pompes, en train de mettre déjà l'essence pour elle. Elle va aller de manière en cachette, entrer dans sa voiture et puis elle part sans qu'elle signale cette femme-là qu'elle était en train de mettre déjà l'essence pour elle. Et la femme-là s'est tellement dérangée, tout ça. Et après un temps, bon, elle vient avec quelques pièces pour regarder les tableaux. Elle trouve la pompe était déjà sur son réservoir. Ah, la femme dit, mais qui a mis cette pompe sur mon réservoir? La femme regarde. Elle regarde maintenant sur le machin et qui compte quand on met l'essence. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui a payé déjà une somme d'argent. La femme était estomaquée, elle était stupéfaite. Et elle va entrer dans sa voiture, elle était en train de prier. Donc pour elle, elle dit, bon, c'était peut-être un ange, un miracle. Mais il y avait des caméras cachées dans cette station qui avaient repéré cette dame qui a fait ça. Et puis elle est partie. Ce sont des gens comme ça que nous voulons dans la vie. Quand tu fais un bien, ne sonne pas le chauffard. Tu aides quelqu'un qui est dans la détresse. Jésus dit que cela soit en secret. Mais aujourd'hui, les païens peut-être on comprend qui sont les chauffards. Mais dans les milieux chrétiens, oh mais non, c'est compliqué. Tu aides quelqu'un, tout le monde doit savoir. Les pasteurs doivent savoir. Dans l'église, tout le monde doit savoir. Et le Seigneur dit, les gens qui ont des chrétiens qui ont de tels comportements, vous avez déjà votre récompense. Le Seigneur ne te récompensera pas. Le fait que tu as déjà parlé à tout le monde, que non, c'est toi qui aides cette personne-là, tu as déjà ta récompense. C'est pas bien. Alors, ça, c'était le comportement des pharisiens. Vous voyez, des pharisiens. J'avais donné pas mal d'exemples. Quatrième signe que le Seigneur donne à la foule et à ses disciples pour distinguer les pharisiens et les scribes des vrais prophètes. Le Seigneur parlait de leur tenue vestimentaire qui leur donnait une apparence de piété. Je suis dans Matthieu chapitre 23, verset 5. Ils portaient de larges phylactères. La Bible a dit, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc, ils voulaient faire une différence entre eux et le peuple. Leur tenue vestimentaire. Les pharisiens étaient drôles, hein? Et les scribes. Les phylactères, c'était des boîtiers qui contenaient quelques commandements à l'intérieur. Ils plaçaient cela sur leurs mains droites et puis sur les fronts, pour se faire remarquer que voilà, ce sont les docteurs de la loi. Voilà, il y a les écrits même sur leur visage, il y a les écrits même sur leurs bras. C'est ça les phylactères. Donc c'était des boîtiers qui contenaient quelques écrits de la Torah. C'était sur leurs mains droites et puis sur les fronts. Donc c'est fait remarquer. Et il y avait des franges sur leurs vêtements. Donc c'est pareil avec la grande prostituée. Vous voyez, tous ces prêtres que nous avons à l'église catholique et ces enfants qui sont dans nos assemblées, dans les églises dites de réveil. Les toges qu'ils portent là, remarquez, pour se distinguer aux enfants de Dieu. Donc quand vous voyez un serviteur qui porte cette robe-là, en cramoisi, violet, voilà, avec... vous voyez, ça vous fait déjà peur, hein? Quand tu t'approches de ces serviteurs de Dieu, donc tu dis déjà, ça c'est un oint de Dieu. Parce que ça leur donne une apparence de la piété. Même ici, ces serviteurs de Dieu-là à ta dette, lorsqu'ils portent déjà cette tenue-là, tu auras peur même de pouvoir demander cette dette. Parce que ça communique déjà une paire. Parce que tu dis dans ton cœur que je suis en face d'un oint de Dieu. Avec les tiers qu'ils mettent la kippa, qu'ils portent sur leur tête. Tout ça, je nous avais dit que ce sont des signes qui caractérisent le faux prophète. Les apôtres n'ont pas utilisé toutes ces choses. Les apôtres n'ont pas utilisé des tenues qui marquaient une différence entre et le peuple. Non. Notre modèle, même Jésus, n'a pas utilisé ça.
Il y a d'autres qui donnent, qui s'appuient sur la tenue d'Aaron. La tenue d'Aaron n'a rien à voir avec tous ces choses. La tenue d'Aaron, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement, tenue d'Aaron. Parce qu'il faut parler d'abord du véritable Aaron, qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, expliquer la tenue d'Aaron, commençant par la tiare, la kippa, qui était sur la tête d'Aaron. Pourquoi Aaron mettait la kippa sur sa tête? Il faut expliquer. Tout ce qui était sur sa robe là, il faut expliquer ça. Expliquer les toumim, expliquer l'urim, expliquer le faude, expliquer les pectoraux du jugement, expliquer ces bavettes là, expliquer les épaulettes là où il y avait des pierres. Expliquer tout. Il y a des enseignements. Maintenant, les choses qu'ils portent là, déjà, ça n'a rien à voir avec la tenue d'Aaron. Pourquoi? Quel est le soubassement de l'écriture qui leur donne ce pouvoir, ou voilà, qui leur donne, je peux dire, la motivation de faire ainsi? Qui leur motive? Il n'y en a pas. Donc tout ça, c'est pour avoir, je ne sais pas, une apparence de la piété, savoir se distinguer aux enfants de Dieu. Donc, je crois que quand on touchera sur les signes, j'entrerai dans la profondeur. Je parlerai aussi de cela. Je parlerai des cols cléricaux. Toi, ça, vous voyez un serviteur de Dieu qui porte la toge. Il y a une chemise blanche à l'intérieur avec un col clérical ici. Donc, tout ça, je parlerai de ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de soubassement dans les Écritures. Pourquoi ils portent ça? Parce qu'ils ont pris le modèle de la grande prostituée. Donc, c'est pour cela que la Bible dit, la grande prostituée, elle a aussi ses enfants. Imite ses actions, qui imite ses œuvres. Alors, cinquième signe que Jésus donne à la foule et à ses disciples, le Seigneur dit, dans les synagogues, ils aiment s'asseoir au premier siège devant toute l'assemblée. Je suis dans Matthieu 23, 6. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. C'est encore un autre signe. Donc quand vous entrez dans la synagogue, vous allez les voir toujours, ils s'asseyent toujours devant, dans les premiers sièges. L'esprit de mettre les sièges des hommes de Dieu devant, ça vient chez les pharisiens. C'est le modèle que les gens ont emprunté chez les pharisiens. Un serviteur de Dieu est une sentinelle. Normalement, la place d'un serviteur de Dieu ne peut pas être devant le peuple, mais derrière le peuple. Parce qu'il est une sentinelle. Je suis dans Ésaïe chapitre 21, verset 11 à 12. Un serviteur de Dieu, c'est une sentinelle. Une sentinelle, sa place n'est pas à l'intérieur de la maison, mais c'est plutôt au portail. Au portail. Il veille sur les gens qui sont dans la maison. Un serviteur de Dieu, c'est une sentinelle qui veille sur la vie des enfants de Dieu. Dans Hébreux 13, 17, on dit, il veille sur vos âmes. C'est-à-dire, il veille sur le plan spirituel. Physiquement, comme ça, un serviteur de Dieu aussi veille sur la conduite des enfants de Dieu, veille sur la vie des enfants de Dieu, même quant à la chair. Normalement, la place d'un homme de Dieu ne peut pas être du haut de la chair, ne peut pas être devant les peuples, mais derrière plutôt les peuples. Regardez, je prends un exemple pour que nous puissions comprendre. Regardez, le Seigneur dit, un pasteur, c'est un berger. Regardez quand le berger dirige le troupeau. Le berger ne se place pas devant. N'est-ce pas? Le berger se place toujours derrière les troupeaux pour pouvoir diriger, recadrer, conduire les troupeaux. C'est ça. Le berger n'a jamais été devant les troupeaux. Non, c'est toujours derrière. Et c'est comme ça que les bergers dirigent. C'est ça les exemples que nous avons dans la nature. Mais dans nos assemblées, ce n'est pas ça. Le berger est derrière le troupeau. Premier siège. Vous voyez? Et tout ça, c'est le signe que le Seigneur donnait à la foule et aux disciples. Ils aiment toujours être devant. Il n'y a pas quelqu'un qui vous protège. Et ça, c'est aussi des signes qui montrent que ces gens-là ne veillent pas en réalité sur vos âmes. Ils ne veillent pas. Ils ne veillent pas. Si physiquement,
ils aiment être toujours devant, devant, devant. Et sur le plan spirituel, ils veulent toujours être devant. Donc quand ils prient là, ne transportent pas vos charges dans la prière, ils ne prient pas. Un vrai serviteur de Dieu, il est une sentinelle. Sa place normalement c'est derrière. Il regarde le troupeau, il veille. Il regarde ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il regarde pendant la prédication ou pendant la modération ceux qui intercèdent et ceux qui n'intercèdent pas. Parce que si vous êtes devant, comment vous allez voir ceux qui prient et ceux qui ne prient pas? Comment vous allez remarquer ce qui se passe dans l'église? Faire les constats. C'est compliqué. Normalement, un serviteur, sa place doit être derrière tout le monde. Et tu regardes comme ça, pendant la modération, comment est-ce que les enfants de Dieu prient. Ceux qui sont dans la distraction, tu peux signaler un protocole, tu dis, allez dire à cette personne-là d'arrêter ça. Mais si tu es devant, comment tu vas constater, comment tu vas remarquer? Et l'esprit pharisaïque demande à ses serviteurs de mettre toujours leur siège devant le peuple. Et vous ne veillez pas sur le brebis, sur le plan spirituel et non plus sur le plan physique. Ça, c'est compliqué. Sixième signe que le Seigneur donne à la foule et à ses disciples, il parlait de la titromanie. Ils aiment la titromanie, les titres. La titromanie. Matthieu chapitre 23, verset 7. Ils aiment à être salués dans la place publique et être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Seigneur dit dans le verset 8, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Verset 9, et n'appelez personne sur la terre père, hein, comme l'église catholique Saint-Père. Ah, c'est malheureux. Car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Alléluia. Verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. La titromanie, Jésus a reproché ici aux scribes et aux pharisiens. Il dit à la foule, vous voyez, ils aiment toujours être appelés rabbi, rabouni, maître, directeur. La titromanie, l'esprit des titres. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous appelez daddy, 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 ils aiment ça, hein? Ça leur fait du bien en anglais. La personne qui appelle daddy là, peut-être elle ne connaît même pas la signification de daddy. Si vous dites maman, maman, toi tu as l'habitude d'appeler toujours votre pasteur daddy. Est-ce que tu connais quand même la signification de daddy là? Vous allez dire, la maman peut-être ne connaît pas. Ne connaissent pas. Donc, c'est un peu ça, la titromanie. Il est vrai, nous avons des enfants quant à la foi, mais ici, je suis en train de parler de l'esprit qui accompagne tout ça. Parce que c'est tout un esprit, surtout en RDC, n'en parlons pas. Dans mon pays, je ne sais pas d'abord dans mon pays là-bas. C'est répandu en Afrique et ça est là. Daddy, 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 daddy. Donc, ça devient quelque chose où tous veulent ça. Les titres comme bishop, archibishop, archevêque, des titres là. Bishop, archibishop, et voilà, tout ça. Mais pourquoi tout ça? Est-ce que les apôtres avaient ce genre de comportement? Les apôtres n'avaient pas ça. Les apôtres n'avaient pas tout ça, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Cet esprit-là, voilà, des titres, tout ça, c'est lui l'archibishop. Dans certaines communautés, ça crée même des discussions. Oh, lui, il est archibishop, il n'est pas bishop. Je connais un serviteur de Dieu où on l'avait appelé frère. C'est pareil, un monsieur comme ça. L'homme de Dieu s'est énervé, il dit, moi, je ne suis pas un frère, je suis un ministre de Dieu, je suis pasteur. Ah. Mais après tout, que ce soit en Adam, que ce soit dans les Seigneurs, nous sommes d'abord les frères, non? Nous sommes d'abord les frères. En Adam comme ça, nous sommes des frères. En Christ, nous sommes des frères. Le ministère, ce n'est que des fonctions que Dieu nous a données. Après, c'est rien. Mais il y a un frère qui l'avait appelé frère, et bon. Lui, il a pris ça mauvais. La titromanie. Archibishop,
le général de l'armée de l'Éternel. Ah, voici l'homme, ah, tout ça, les titres. Et ça fait bien à l'homme du feu, char de feu. L'esprit là, c'était le même esprit qui était chez les pharisiens. Ils voulaient toujours être appelés dans des places publiques Rabbi. Quand ils passent là-bas, Rabbi, salut Rabbi, ça leur faisait du bien. C'est comme le nom pasteur là aujourd'hui. Quand tu l'appelles et tout ça, surtout s'il a un nom là que lui-même il vous a déjà révélé le nom que vous devez l'appeler. Oh, l'homme de feu, l'homme de faille, et ça lui fait bien. Il met un peu de sourire, voilà. Et ça lui fait du bien. Ça va ma fille. Là, il te salue. Ça va ma fille. Ça va mon fils. Ils aiment aussi appeler les gens des fils et des filles. Oui, nous avons aussi des fils et des filles dans la foi. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, ça dépasse. C'est très compliqué. La titromanie. Autre signe que Jésus donne, septième signe que Jésus révèle au sujet toujours des scribes et des pharisiens, ces faux prophètes de son époque, les derniers signes que Jésus a donnés, il dépouillait les veuves de leurs biens en faisant semblant de faire de longues prières. Matthieu chapitre 23, verset 14. Je suis dans la traduction Semeur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Il dépouillait. C'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que quand le Seigneur dit malheur à vous, scribes et pharisiens, vous dépouillez les veuves. La véritable veuve aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église est la veuve du Seigneur par rapport à la mort de Christ. Mais cette veuve, elle est dépouillée de toutes ses richesses. Elle est dépouillée d'une manière ou d'une autre par ces gens. Comme je viens de nous dire tout à l'heure là. Quand la délivrance devient payante, c'est de cette manière qu'on dépouille la veuve. Quand on vous vend des choses dans l'église, on vous vend l'huile, on vous vend l'eau, tout est vendu à l'église. C'est de cette manière qu'on vous dépouille. Peut-être que vous n'avez rien, mais on vous demande à chaque fois qu'on veut prier pour vous, il faut sceller cette prière. C'est de cette manière qu'on vous dépouille. Il y a des hommes de Dieu qui sont mal intentionnés, qui ont des motivations impures. À chaque fois, ils organisent des séminaires. Et à chaque fois, ils donnent des enveloppes. Comme j'avais vu un aventurier, un voleur, je tais son nom ici, qui a demandé à l'église, à chacun, bon, je ne sais pas, dans cette église-là, peut-être il y a des millionnaires, il a demandé 10 000 euros à chacun. Et mes bien-aimés, il y a des gens qui venaient prendre des enveloppes. Hein. Il y a des gens, il a demandé 10 000 euros. Sauf que dans la vidéo, on n'a pas dit il va faire quoi avec. Ici, je ne dis pas que les gens qui ont des moyens ne peuvent pas bénir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu demande des moyens. Mais ici, je parlais aux faux prophètes. Si vous avez un vrai serviteur de Dieu, vous avez un serviteur de Dieu qui a un bon enseignement, qui vous prêche le message du salut, un serviteur de Dieu qui a de bonnes œuvres, ce serviteur de Dieu-là mérite d'être béni et mérite d'être soutenu par rapport à son ministère. Financièrement, je parle. Il mérite. Parce que l'œuvre de Dieu demande de l'argent. Les micros ici que j'utilise, on a acheté ça avec de l'argent. Les instruments, l'ordinateur, tout ce que j'utilise, on a acheté. Donc s'il n'y a pas de moyens, vous ne pouvez pas posséder toutes ces choses. Donc pour avoir une place qui est à vous, une place de l'église, je parle, de l'église locale, il faut avoir des moyens pour acheter. Donc si vous avez des moyens et que vous avez un vrai serviteur de Dieu qui a les soucis des âmes et que dans votre conscience vous savez que non, nous avons un vrai ministre de Dieu qui nous prêche un évangile authentique, qui nous prêche la vérité. Si vous avez la possibilité de bénir cet homme de Dieu avec des moyens financiers, bénissez-les. Soutenez ces ministères-là. Mais ici, je parlais à l'esprit pharisaïque dont Jésus
est en train de dénoncer ici, dépouiller les veuves de leurs biens, en faisant semblant de longues prières. L'esprit qu'on retrouve chez les faux prophètes, tout est monnayé. Il a dit, il n'y a rien qui est gratuit. Il y a des offrandes qui ne se justifient même pas dans les Écritures. L'offrande de grossesse, l'offrande de première-née. Voilà, on ne peut pas voir un homme de Dieu les mains vides. Donc quand vous venez dans la consultation prophétique, il faut toujours amener une enveloppe bien secouée, mettre quelque chose dedans. Il n'y a rien qui est tout. L'argent, tout est l'argent. Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est l'esprit pharisaïque. C'est l'esprit pharisaïque. Donc, le Seigneur était en train de s'adresser à ces gens. Que leur motivation, c'est de pouvoir vous rançonner de l'argent. Récupérer l'épée que vous avez. Et Jésus a lancé les paroles de malédiction contre les pharisiens. Et le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui. Et 8e signe que Jésus donne, voilà. Donc ça c'est le dernier, 8e signe que Jésus donne au sujet des faux prophètes de son époque et que nous retrouvons également aujourd'hui dans nos assemblées. Leur message était uniquement centré sur les offrandes et les dîmes au pluriel, en laissant de côté ce qui était plus important dans la Torah au sujet du salut du peuple. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, dans la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il négligeait ce qui était hyper important dans la loi. Il négligeait cela. Prenons par exemple la justice. La justice est liée au salut. Sans la justice, personne ne verra Dieu. La justice est liée au salut. La fidélité, le Seigneur dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité est liée aux épreuves. Quand nous sommes en train de traverser des moments durs, des épreuves dans la vie, restez fidèle à Jésus, même si ça te fait mal. Il négligeait de tels enseignements. Il négligeait la miséricorde qui fait partie des 4 piliers de l'église. Il négligeait ce genre d'enseignement. Il mettait plus l'accent sur quoi? Sur les offrandes, sur la dîme. À comment donner à Dieu. Voilà, 4 secrets pour devenir riche. Il y avait des enseignements comme ça. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Comment tu peux devenir riche? 4 clés pour devenir prospère. Comment matin, midi, soir. Et tout ça à la fin, on va vous demander des offrandes bien secouées. Et voilà, pour devenir riche, voilà, il faut entrer dans la loi de la semaille et de la récolte. Voilà. Et si vous ne donnez pas, il n'y a pas la bénédiction. Les pharisiens du temps moderne, l'esprit pharisaïque est entré dans pas mal des ensembles aujourd'hui. Surtout les sujets ici, la dîme. Quand vous touchez sur la dîme et les offrandes, les hommes de Dieu qui aiment les offrandes et la dîme peuvent vous lapider. Ça fait partie je crois quand je toucherai sur chacune des fausses doctrines, je parlerai sur la dîme, si la dîme est toujours dans l'actualité ou non. Je toucherai sur ça. Si les chrétiens peuvent-ils payer encore la dîme ou pas. La dîme. C'était ça leur motivation, tout ça. Alors, j'arrive à la fin. Notez, deuxième facteur, quelle distinction peut-on faire entre ces 2 types de fruits? Les bons fruits et les mauvais fruits. Retenez déjà, les bons fruits, c'est les fruits de l'esprit, et les mauvais fruits, c'est les fruits de la chair. Je parlerai de la distinction entre ces 2 fruits. Ça, je vais parler de cela demain. Je toucherai le deuxième facteur parce que mon temps est épuisé.
Je toucherai sur cela. Je sais que déjà, quand vous entendez parler de bons fruits et de mauvais fruits, on comprend déjà ce que ça veut dire. Vous comprenez? Mais je donnerai quelques explications. Je donnerai des explications un peu plus en détail par rapport à cela. J'expliquerai, je toucherai sur l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. Je parlerai de l'arbre de vie. Donc, retenez, chers enfants de Dieu, demain, par la grâce de Dieu, nous toucherons sur le deuxième facteur. Donc voilà, le Seigneur avait donné tout un enseignement. À son temps, il a relevé chaque signe que ces gens-là manifestaient, hein, les faux prophètes de son temps manifestaient. Il a révélé cela au peuple, il a révélé cela à ses disciples. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de vous révéler quelques signes pour pouvoir reconnaître ces gens afin de pouvoir s'en éloigner. Faisons attention, chers enfants de Dieu, faisons attention. Les faux prophètes sont plus nombreux que les vrais prophètes. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons ouvrir nos micros, nous allons prier. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide à pouvoir s'échapper au filet de ces hommes. Ils sont plus nombreux que nous. Ils utilisent plusieurs méthodes pour pouvoir entraîner les enfants de Dieu après eux. Mais que le Seigneur nous épargne de ces gens. Ils sont plus nombreux. D'autres sont dans la magie. Ils ont muselé les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus des esclaves de ces hommes. Mais prions le Seigneur, que le Seigneur nous épargne, nous éloigne de ces hommes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te demandons la grâce. Nous te demandons de l'aide. Seigneur, il est écrit qu'avant ton retour, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront plusieurs personnes. Ô notre Dieu, nous te prions, Père, de pouvoir, Seigneur, nous épargner de ces hommes. Ils sont plus nombreux que les vrais prophètes. Ils sont plus nombreux que nous, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, aidez-nous de pouvoir, Seigneur, s'échapper, Seigneur, au filet de ces hommes. Je sais que, Seigneur, de tels messages, de telles vérités, ils n'aiment pas. Ils chercheront à nous faire le mal. Ils chercheront à s'attaquer à nous. Mais nous te demandons, le grand Dieu, nous te demandons, le grand roi, de pouvoir nous préserver de toutes leurs attaques, de pouvoir nous préserver, Seigneur, de tous leurs complots, de pouvoir nous accorder la sécurité, la bonne santé, la paix du cœur, au nom de Jésus-Christ. Ô notre Dieu, que ta grâce se repose sur nous, que ta paix se repose sur nous. Éloigne de nous, Seigneur, de ces hommes. Épargnez-nous, Seigneur, de ces hommes. Qu'ils s'éloignent, Seigneur, sur nos chemins. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci pour cet enseignement qui, Seigneur, fait tomber les écailles sous nos yeux. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur de gloire. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur et les programmes que nous avons demain entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous accompagner. Que le Seigneur puisse être avec nous. Prions au nom de Jésus. Père, je remets, Seigneur, cette soirée entre tes saintes mains. Sois avec nous, garde-nous, préserve-nous de tout mal. Ô Père, par ta grâce, par ta grande miséricorde, préserve-nous de tout mal. Préserve-nous de tout mal. Préserve-nous de tout mal. Jésus, accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Ô Jésus, accorde-nous la santé. Au nom de Jésus-Christ, je remets notre Dieu, le programme que nous avons demain entre tes saintes mains. Sois avec nous, Jésus. Je te prie, Père, de pouvoir d'être avec nous. Oh Seigneur, quand nous allons nous réunir, Seigneur, de pouvoir nous aider afin de pouvoir donner encore, Seigneur, une bonne parole afin d'édifier, Seigneur, tout celui qui sera connecté à ce programme. Jésus, préserve-nous de toute embûche, préserve-nous de toute oppression, préserve-nous de toute attaque de près ou de loin, de la part de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Père,
Je te rends la gloire. Je te rends l'honneur au siècle des siècles. Dans les noms merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Et Dieu vous bénisse tous. Nous vous saluons. Amen. Voilà, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, mon bien-aimé Philippe, l'homme de Dieu Alex. Voilà. Merci, mon frère Philippe. Mon bien-aimé David, Dieu vous bénisse aussi. Donc, Génovin, Jessili, Michael, soyez tous bénis. Tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Amen. Amen. Soyez béni, frère David. Sois béni. Amen. Soyez béni, frère Philippe. Serviteur Alex, maman Nassi, chérie, soyez béni. Amen, 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 chérie. Amen. Amen, amen. Je vous souhaite tous, voilà, Philippe t'es béni, David, voilà, chérie, l'homme de Dieu Alex, voilà. Vraiment, je vous souhaite tous une très très belle soirée. Vraiment, belle soirée à tous au nom de Jésus-Christ. Voilà, à demain à la même heure. Voilà. Ciao. Ciao.